Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette semaine on se retrouve dans une vidéo maquillage et donc on va tester ensemble cette petite palette de chez NYX. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais tout de suite avec la suite. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc la palette se présente comme ceci. Donc quand elle est ouverte. Donc moi j'ai pris celle avec les teintes marron. Donc il en existe plusieurs. Il existe aussi les grands formats. Donc moi j'ai choisi de prendre les petites. Donc j'ai pris la teinte marron. Il existe aussi les teintes plus colorées avec le rose, le jaune, le vert, etc. Ou alors des teintes plus violettes. Donc voilà les couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une autre palette avec un miroir parce que le problème sur cette palette-ci, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc du coup, voilà. Et j'ai également acheté donc chez NYX une base pour les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tester. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un œil avec la base et un œil sans la base pour voir la différence du coup. Donc je vais d'abord appliquer la base, donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Et après je viendrai la mettre au doigt. Enfin, l'estomper au doigt. Donc voilà. Donc en même temps je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti. Donc pour commencer à travailler, elle est pas mal. Après, le seul problème que j'ai pour l'instant, c'est de me demander si, en fait, le problème... J'ai une paillette là. Le problème, en fait, c'est que la base est pailletée. Donc, en fait, le problème, c'est que j'ai l'habitude d'en mettre jusqu'en haut. Mais là, je me dis, si j'en mets jusqu'en haut et que mon maquillage ne monte pas jusqu'en haut, bah, du coup, j'ai toute la paupière de pailleté. Du coup, voilà. Du coup, tant pis. On va essayer comme ça. J'ai mis jusqu'en haut. On verra bien. De toute façon, il n'y a que à tester. Et donc, on va commencer. Donc, du coup, je vais venir commencer par prendre la couleur le petit beige qui est ici. Je vais venir le prendre avec un pinceau fluffy comme celui-ci. Donc, il est assez souple. Et du coup, je vais commencer mon maquillage. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur les deux yeux comme d'habitude. Donc cet œil-là, c'est l'œil où j'ai mis la base. Et ici, j'ai pas mis de base. En fait, parce que je me suis dit que vu que je connaissais pas tellement la palette, puisque c'est la première fois que je la testais, c'était assez compliqué de mettre une base de chez NYX en dessous parce que ça pouvait fausser les choses. Donc je me suis dit que je voulais quand même la tester et vous la présenter. Donc du coup, comme ça, je me suis dit, on verra la différence. Donc pour commencer, je vais venir donc la première couleur la mettre sur toute ma paupière mobile. Alors je sais pas si c'est la base, mais ça tient, ça accroche tout de suite. Donc voilà. Et ensuite je vais venir donc la remonter comme ceci. Sur toute ma paupière. En fait ça va me servir comme base. Donc je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Hop. Voilà. Hop, si je prends pas la bonne palette, ça va pas le faire. Donc c'est parti. Après je me dis que j'aurais peut-être dû commencer en utilisant mon pinceau sur l'autre œil. Parce que ça peut, si j'utilise le même pinceau. En fait le problème, ce qui me gêne énormément là pour l'instant, c'est que j'aime bien travailler avec des fards mat comme fard de base. Le problème c'est que ma paupière est toute pailletée. Du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce que je vais faire pour pas fausser les choses, c'est que je vais changer de pinceau pour l'autre côté. Comme ça au moins il n'y aura pas de paillettes, pardon. Donc voilà. Donc c'est reparti. Alors je sais pas si c'est la palette, la base ou le pinceau. Mais alors j'ai l'impression que ça tient moins bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer mon pinceau que j'avais pris tout à l'heure. Celui-ci, de base. Voilà. Et je vais reprendre le même finalement. Voir si c'est le pinceau. Ah oui, en fait c'était le pinceau qui faisait pas la même chose. Donc là c'est bon. Parce que l'autre c'est vraiment un pinceau bien pour estomper, alors que celui-là,
il va plus venir appliquer la matière. Elle est vraiment très discrète la couleur. En même temps, je m'attendais pas à une couleur plus discrète, plus foncée. Je vais peut-être en remettre un peu de ce côté. Donc voilà. Après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci pour venir estomper un peu. Pas trop parce que sinon... voilà. Après, je dirais que la base, franchement, à part qu'elle est pailletée, sinon elle est très bien. Parce que vous pouvez estomper, ça estompe bien. Mais ça reste quand même la couleur. Que sur cet œil là, quand j'estompe, bah ça part tout de suite en fait. J'espère que vous verrez bien parce que moi sur ma paupière, je suis remontée jusqu'ici. Mais vu que la couleur est assez claire, on voit pas bien. Bon ensuite, dans un second temps, je vais venir prendre cette couleur ici, donc le un petit peu marron. Et donc je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci, un petit peu boule. Et je vais venir l'appliquer, donc du coup ce que je vais faire cette première fois, c'est que je vais venir directement l'appliquer d'abord sur l'œil où il n'y a pas la base. Comme ça. Il n'y a rien. Ah, voilà. Et je remonte dans mon creux de paupière. Et je viens remonter sur ma paupière au-dessus, mais vraiment un tout petit peu. Elle n'est pas très pigmentée cette couleur. Je m'attendais à mieux. Je suis carrément obligée de repeindre mon pinceau de marron pour que ça vienne marquer un minimum. Voilà. Et l'autre côté. Ah oui, d'accord. Donc en fait la base joue beaucoup. Hein. Parce que là je viens tout de suite. Je sais pas si vous voyez, regardez ici j'ai mis plusieurs coups. C'est pas très foncé. Ici je vais mettre un coup et ça fait directement en fait ce que je voulais. Donc la base est bien pour le moment je trouve. Voilà. J'ai l'impression que les couleurs s'effacent un peu de la palette. Je sais pas, mais peut-être en remettre un peu. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre le pinceau du début. Je vais reprendre ma couleur de base. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fondre un petit peu les deux couleurs ensemble. Voilà. Très légèrement. Donc voilà. Ensuite, ça donne ça. Donc une fois que j'ai terminé donc avec mon pinceau boule, je vais venir tout simplement reprendre un autre pinceau boule. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites comme moi, vous venez prendre hop, un Kleenex et je viens nettoyer le pinceau. En fait, je fais ça parce que ce que je fais, en fait, c'est que vu que je vais utiliser cette couleur-ci, le marron très foncé, bah mon pinceau, vu que j'avais mis du marron plus clair, bah je me suis dit que ça va pas changer grand-chose. C'est pas comme si je mettais une couleur un peu plus foncée, plus claire, plutôt. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est que là, je vais vraiment venir le mettre, donc vraiment au bord. Et je vais venir prendre... Je vais venir prendre un pinceau boule un peu encore plus petit.
Et donc je vais venir bien le mettre mais légèrement dans le creux en fait, un tout petit peu. Voilà. Donc après je vais venir intensifier peut-être un peu plus ici. Voilà. Et donc après je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper le tout. Je vais reprendre un petit peu de marron. Vraiment, pour mettre au coin. Donc voilà. Et donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Bon, je vous affirme que vraiment la base y joue. Hein. Parce que là, regardez, limite tout à l'heure j'avais peur, du coup j'ai pris un pinceau plus fin pour venir mettre dans le creux de paupière. Que là, même avec mon pinceau, ça va très bien. Et donc ensuite, je viens prendre mon pinceau estompeur et je viens estomper. Je vais reprendre, celui-là avec la deuxième couleur que j'ai mise vraiment pour venir ici intensifier. Et ensuite, je vais venir reprendre mon marron foncé pour venir mettre vraiment au coin externe. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai l'impression que les couleurs sur cet œil-là partent déjà. Hop. Et le pinceau estompeur. J'estompe légèrement parce que aussitôt que j'estompe, j'ai l'impression que les couleurs partent déjà. Donc du coup, voilà. Par contre, cet œil-là ne bouge pas. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que quelle couleur je vais mettre? Je vais venir prendre... je vais regarder. Je vais venir prendre cette couleur qui est... J'hésite entre les deux pailletés qui sont ici. Je pense que je vais venir prendre celle-ci. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau plat. Hop, je vais prendre ma palette. Hop, c'est parti. Donc je vais commencer par cette œil. Alors pour ce qui est des paillettes, ça va. Bon, c'est pas fou. Hein. Par contre ici ça tient bien. Donc si pour elle est bien, les couleurs sont bien, la paillette en général. Par contre, je vous conseille de mettre une base en dessous parce que ça change tout. Parce que là, je sais que j'ai passé une fois, c'est très bien. L'autre côté, j'ai fait plusieurs fois. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau plat. Comme ceci. Et je vais venir prendre les paillettes qui sont ici. Voilà. Et je vais venir vraiment les mettre entre mon marron et mes paillettes en fait. Voilà. Et ensuite je vais venir en mettre aussi un peu ici. Pareil de l'autre côté. Je déborde un peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc après j'ai voulu garder toutes les couleurs de la palette, donc c'est assez marrant. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Et je vais venir prendre la deuxième couleur qu'on a utilisée, donc pas la plus foncée ni la plus claire, celle-ci.
Et je vais venir faire le rappel en venant le mettre sous l'œil en fait. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Et ensuite je vais venir reprendre ma couleur du tout début. Donc limite je vais la mettre avec ce pinceau là. Et je vais venir la mettre donc vraiment au coin interne par-dessus mes paillettes pour éclaircir un peu les paillettes. Donc voilà. Donc je vais aller mettre un mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai été mettre du mascara. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur les palettes? Donc déjà je suis agréablement surpris par la base, donc elle tient très bien. Et moi qui pensais que les paillettes allaient rester et que ça allait pas faire très beau, bah quand je regarde bien en fait toutes les paillettes sont, enfin on les voit plus. Donc après je dirais que la palette est bien, mais par contre il faut la mettre avec une base. Parce que quand je regarde là, j'ai l'impression que l'intensité, là où j'ai pas mis de base, bah c'est déjà en train de filer en fait et de partir. Alors que là, l'intensité reste et voilà. Donc sinon, après, les couleurs sont belles. J'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, après les maquillages, on peut faire un maquillage avec une palette. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc la palette est bien, les couleurs sont bien, mais par contre, il faut les mettre avec une base. Sinon, ça tient pas du tout. Et les couleurs sont plus intenses en mettant une base. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.